Bonjour, bienvenue dans le cours Les parallélogrammes. Alors, je récapitule un petit peu tout ce qu'on connaît une fois qu'on arrive à ce chapitre des parallélogrammes. On sait que normalement, les figures du plan se nomment grâce au nombre d'angles. C'est ce qu'on appelle les polygones. Donc, 3 angles, triangle, 5 angles, pentagone, 6 angles, hexagone, 10 angles, décagone, etc., etc. Il y a une exception à ça, c'est lorsqu'on a 4 angles. Et bien là, on va passer plutôt sur une source latine et non pas grecque. Et bien là, on va compter le nombre de côtés. On appelle ça un quadrilatère. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. On a de la langue qui vient du grec, du latin. Des fois, on a choisi le grec, des fois, on a choisi le latin. Donc, on nomme toutes les figures par leur nombre d'angles, sauf quand il y en a 4, et on appelle ça un quadrilatère. Allons un peu plus loin dans la famille des quadrilatères, et parlons un peu plus précisément des parallélogrammes. Alors, les parallélogrammes, la définition, c'est tout simplement un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles. Alors attention, vous utilisez souvent à ce moment-là la définition de 4 côtés parallèles. Non, 4 côtés parallèles, ça voudrait dire qu'il a 4 côtés qui ne se touchent pas. Donc ça ne fonctionne pas, ça ne veut rien dire. Non, il a les côtés opposés parallèles. On dit aussi les côtés opposés parallèles 2 à 2. Et donc ça nous donne ceci. Vous voyez bien que le côté AB, ici, est parallèle au côté DC, et que le côté AD est aussi parallèle au côté BC. Et là, à ce moment-là, on se dit, oui, mais ce dessin-là, en fait, avec les côtés opposés parallèles, en fait, il correspond à d'autres figures. Puisque le carré, il a aussi les côtés opposés parallèles. C'est quoi ça? C'est un rectangle. Le rectangle a aussi les côtés opposés parallèles, et ça marche aussi pour le losange. C'est normal que ça marche. Puisque si vous êtes un petit peu curieux et que vous allez voir une vidéo après qui parle des quadrilatères particuliers, tout ça s'organise un peu sous forme de famille. Et en fait, on va avoir un espèce d'arbre généalogique qui va partir en haut, dans mon dessin, dans mon schéma, sur le cours qui vient après, qui va partir en haut du quadrilatère le plus simple et qui va se décliner verticalement jusqu'au quadrilatère le plus complexe. Et comme dans une famille, au fur et à mesure, on rajoutera des propriétés. Et les enfants auront la propriété de leurs parents plus des nouvelles. Donc celles-là, on va dire, ces figures-là, ce sont un petit peu des enfants du parallélogramme. Donc ils ont les propriétés du parallélogramme, mais on va en rajouter. Et c'est ça qui va être compliqué dans cette série de leçons, c'est de se dire, est-ce que la propriété que je donne, elle est valable pour le parallélogramme, ou est-ce qu'elle est valable pour le parallélogramme en dessous, c'est-à-dire sur une génération après, c'est-à-dire sur le carré, le rectangle ou le losange. Donc ça, c'est un petit peu complexe. On parlera de parallélogrammes particuliers. Ces 3 éléments-là sont des parallélogrammes, oui, mais qui ont quelque chose de plus que celui-là. Rapidement, ici, on a des angles droits, ici, on a des côtés qui sont égaux, et puis le carré, j'en parle même pas, c'est un méga best-of. Mais un parallélogramme, c'est uniquement les côtés opposés parallèles. Pour obtenir un triangle, n'importe quoi, pour obtenir un quadrilatère particulier, il faudra rajouter quelque chose, c'est-à-dire aller dans la génération suivante. Bon, déjà le parallélogramme, il a quand même sacrément de propriétés. Il a déjà des propriétés sur les côtés. Ils sont parallèles, mais encore mieux que ça, ils ont la même longueur. La longueur AB et DC sont les mêmes, et la longueur AD et BC, ici, sont les mêmes. Donc les côtés opposés sont parallèles, mais en plus, ils sont égaux. On a également des propriétés sur les diagonales. Je vous rappelle, la diagonale, c'est ce qui traverse la figure, c'est ce qui va d'un sommet au sommet qui lui est opposé, comme ceci. Grâce au codage, on voit déjà. Alors, attention, les diagonales, ici, on en a une petite. La diagonale AC, elle est plus petite que la diagonale DB. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour, par exemple, la génération d'après, le rectangle. Il n'y a rien sur les angles ici, ce qui ne sera pas le cas pour le losange, la génération d'après.
Donc ici, on a uniquement une propriété de longueur, mais alors qui est particulièrement intéressante sur le fait que la longueur AC, elle est en fait coupée en deux parties égales grâce à la diagonale. Mais la longueur BD, elle est aussi coupée en deux parties égales grâce à la diagonale. Ça veut dire que le point qui est là, il est en même temps le milieu de AC et en même temps le milieu de BD. On dit que les diagonales se coupent dans leur milieu. Et puis pour terminer, on a vu propriété sur les côtés, propriété sur les diagonales. Pour terminer, on aura aussi une propriété sur les angles. Alors, il y a une propriété qui est un petit peu basique, c'est celle qui est là au milieu. Celle qui est là au milieu, on est sur des angles opposés par le sommet. Donc là, que le vert soit égal au vert et que le violet foncé là soit pareil que le violet foncé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça existe. Par contre, les angles opposés, c'est-à-dire l'angle A ici et l'angle C ici, ils sont égaux. Le rouge et le rouge sont égaux et le bleu ici sont égaux. On dit que les angles opposés sont égaux. Donc dans cette leçon quand même, pas mal de petites choses techniques. Arriver à comprendre que en fait dans les quadrilatères on a un arbre généalogique et que au fur et à mesure on rajoute des propriétés, ça c'est très important. Le parallélogramme étant le plus simple, celui qu'on voit en début, il y a des propriétés qui apparaissent. Et puis ensuite on aura des quadrilatères particuliers sur lesquels on rajoutera des propriétés. Mais déjà vous voyez que le parallélogramme il a des propriétés de parallèle, il a des propriétés d'égalité de longueur de côté, il a des propriétés de diagonale et il a des propriétés d'angle, ce qui fait déjà pas mal. Donc, il faudra faire attention à bien les connaître toutes, parce que lorsqu'on fera des démonstrations, on va s'appuyer sur ces propriétés. Si on ne connaît pas les propriétés, on aura quand même beaucoup de mal à les utiliser. Donc à la fin de la leçon, qu'est-ce que je retiens? Je connais la définition d'un parallélogramme. Et puis si je peux avancer un petit peu avec cette idée d'arbre généalogique là, c'est pas trop mal. Ensuite, je connais les propriétés des parallélogrammes. Et je les connais toutes. Il ne faut pas en oublier. Et puis la chose dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est qu'à un moment donné, je vais vous donner des longueurs, je vais vous donner des angles, et il faudra savoir construire ces parallélogrammes à la règle et au compas. Et on fera ça en classe ensemble. Voilà en ce qui concerne le début de l'étude des quadrilatères. On a parlé un petit peu des parallélogrammes. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.